Et donc le thème de la conférence va être, donc c'est intitulé «Le respect de la science pour comprendre le Coran et la Sunna». On va parler donc de l'importance d'avoir une méthodologie, de suivre un cadre scientifique pour comprendre le Coran et la Sunna. J'ai voulu parler de ce thème-là parce que c'est un thème bien sûr, fondamental pour tout musulman, toute musulmane et en plus on voit de plus en plus, on entend de plus en plus certains discours qui, laisse penser, enfin qui rabaisse l'importance du travail de nos prédécesseurs, des ulama qui nous ont prédécessés, qui nous ont précédés, pardon, et comme si on pouvait, eh bien, comprendre le Coran et la Sunna comme ça nous chante, comme on a envie de le faire. Or, bien sûr, ce n'est pas le cas. Juste, excusez-moi, un petit truc, petit problème technique. Ah, khayr, Inch'Allah. طيب. Alors, on va commencer, Inch'Allah. Pas de rien, pour profiter de mes rappels gratuitement, quand même. Fatih, la plupart des rappels, les rappels, ils sont tous gratuits. C'est les cours qui sont payants. Parce que les cours, c'est autre chose. طيب. Donc, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Comme vous le savez, nous avons la dernière des révélations adressées à l'être humain, contenues dans deux sources qui sont le Coran et la Sunna. Et bien sûr, je voudrais commencer par dire qu'il est indispensable que les musulmans, les musulmanes renouent avec cette révélation. Comment? En la prenant vraiment comme référence dans leur vie, en la prenant vraiment comme guide dans leur vie. Parce que c'est bien pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous a révélé le Coran et nous a envoyé son messager. Lorsque, dès les premières pages du Coran dans Surat al-Baqarah, lorsque Allah présente le livre, il nous dit ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ. Je vous ai laissé deux choses. Vous ne vous égarerez pas tant que vous y tiendrez fortement. Le livre d'Allah et la sunna de son prophète. Donc, il faut vraiment que notre lien avec cette révélation, le Coran et la sunna, soit, voilà, ce soit la lumière qui nous guide, ce soit notre GPS, notre boussole, mais vraiment. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de lire ou de décorer les murs avec les versets du Coran. Non, en faire notre guide. Et ça, c'est l'unique voie du salut, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective, hein, pour œuvrer pour le renouveau, le redressement de la Ummah, un redressement dont elle a tellement besoin. Bah, notre guide, notre voie, notre référence, ça doit être la révélation et ses enseignements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les idées auxquelles on adhère, euh, tout ce à quoi, tout ce que l'on accepte, eh bien, il faut le passer au filtre du Coran et de la Sunna. Est-ce que c'est bien en accord avec ce que Allah nous a révélé? C'est ce qu'Allah nous dit dans Surat al-Hujurat lorsqu'il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. Ô vous qui croyez, ne passez pas devant Allah et son messager. Qu'est-ce que ça veut dire ne passez pas devant Allah et son messager? Cela signifie, comme nous dit Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, la taqulu ma yukhalifu al-kitab wa sunnah. Ne dites pas ce qui contredit le livre et la sunna. C'est-à-dire qu'avant de se dire ça c'est un bon choix, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est un mauvais choix, avant de voir nos jugements comme ça, il faut voir à la lumière, il faut juger à la lumière euh, de, de la révélation. Taïeb. Mais, mais, faire ce travail-là, avoir cette ligne de conduite dans la vie, qui doit être celle de tout musulman et toute musulmane. Mais attention, parfois, justement, on adhère à des choses, ou on prend des positions sans s'en rendre compte, en fait, on contredit cette révélation. Bon, je ferme la parenthèse. Mais pour avoir cette ligne de conduite, eh bien,
il faut la comprendre, cette révélation. Il faut la comprendre. Or, la comprendre, en tirer les enseignements, ça ne se fait pas n'importe comment. Ça ne se fait pas comme ça me chante. Allah nous a mandaté de, il faut réfléchir un petit peu et surtout, il faut suivre une méthode, suivre une méthodologie. Savoir comment, eh bien, est-ce qu'il faut aborder ces textes. Sinon, on peut se perdre complètement. Même Allah nous dit Azza wa Jal, qu'il guide par ce Coran, mais il égare aussi par ce Coran. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Il égare beaucoup et il guide beaucoup. Bihi ay bil Qur'an, par le Coran. Donc on peut s'égarer en pensant se référer à la révélation. Comment faire pour ne pas s'égarer? Eh bien, justement, il faut suivre une méthodologie. La révélation elle-même nous impose de suivre ça. On ne saute pas dans l'océan comme ça si on ne sait pas nager. Si on plonge dans l'océan, il faut savoir nager et il faut avoir une corde qui nous lie au bateau. Sinon, on va se noyer. Qui nous a enseigné, pardon, qui nous a enseigné cette méthodologie? Qui est le professeur des professeurs? Bien sûr, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, Allah Azza wa Jal nous le dit dans le Coran lorsqu'il nous dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Dans Surat An-Nahl, Surat les abeilles. Et nous avons fait descendre auprès de toi, donc révélé, nous t'avons révélé al-dhikr. Al-dhikr, c'est la révélation, c'est le Coran. Pourquoi? لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, pour que tu expliques aux gens ce qui leur a été révélé, et afin qu'ils réfléchissent. Donc ce savoir vient d'Allah Azza wa Jal, qu'il l'a révélé à son messager, qu'il l'a transmis à ses compagnons, eux-mêmes aux tabi'in, et ainsi de suite, de professeurs à élèves jusqu'à nous. Et c'est comme ça qu'il faut faire, qu'il faut procéder. C'est-à-dire, si on veut savoir comment comprendre la révélation, c'est-à-dire vivre notre dîn, eh bien, il faut s'inscrire dans cette lignée-là. J'aime bien appeler ça la filiation du ilm, c'est-à-dire qui part du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à nous, de professeur à élève. Et c'est ça la corde. C'est ça la corde qui nous lie au bateau et qui nous permet de ne pas nous égarer. Et ça a commencé avec les Sahaba. Les Sahaba, ridwanullah alayhim, radiyallahu anhum ajma'in, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle était leur méthode aussi? Lorsqu'il y avait quelque chose qu'ils ne comprenaient pas ou eh bien, ils allaient demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, dans un verset, Allah dit, en parlant des croyants, Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Ceux qui croient et ne mélangent pas leur foi à de l'injustice, n'entachent pas leur foi d'une injustice. Et là, les compagnons, ils ont pris peur. Ils ont pris peur. Parce que eux, bien sûr, quand un verset a été révélé, c'était pas comme ça de la théorie, oui, c'est bon, j'ai entendu, mais bon, je vais faire ma vie. Non, le verset a été révélé, c'était Allah qui nous parle. Comme nous, on devrait aussi recevoir les versets lorsqu'on lit le Coran. Mais donc, ils se sont dit quoi? Ils ont pris peur parce qu'ils se sont dit, mais qui n'entache pas un petit peu sa foi d'injustice? C'est-à-dire, qui adore Allah vraiment comme il devrait, sans commettre aucune injustice? Personne. Donc, ils ont eu peur. Et là, ils ont été demandés au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas cherché à interpréter comme ils le voulaient, comme ils le sentaient. Pourtant, c'était des très grands connaisseurs de la langue arabe. Mais ils ont été demandés au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Juste, j'ai des messages des gens me disant qu'ils n'arrivent pas à se connecter. Alors, Ryan, je vois que tu es là. Si tu peux jeter un œil, barakallahu fik, ce serait gentil. Donc, ils ont été voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète va faire comme très souvent, c'est-à-dire qu'il ne va pas juste répondre, pas juste donner la réponse comme ça. Lorsqu'il répondait aux questions, en même temps que la réponse, il donnait une méthode pour savoir comment réfléchir. C'est pas juste oui ou non. Il orientait les gens pour qu'ils sachent réfléchir par eux-mêmes et comprendre par eux-mêmes. Donc il leur dit, ce n'est pas ce que vous avez compris.
N'avez-vous pas entendu ce qu'a dit le serviteur vertueux, c'est-à-dire Luqman? Inna shirka la dhulmun azim. Certes, l'association est une grande injustice. Il ne s'agit que de l'association. C'est-à-dire que le mot euh, dhulm, qui veut dire injustice, à la base, ça veut dire injustice. Dans euh, le mot dhulm, dans le verset, c'était pas n'importe quelle injustice. C'était une sorte d'injustice particulière qui était le shirk, l'association. Ah, et là, on comprend. Ceux qui n'entachent pas leur foi d'association, c'est-à-dire qui n'associent rien à Allah. Vous voyez? Eh bien, en répondant comme ça aux compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné quoi? Déjà, comment comprendre le verset, et eux qui étaient des arabophones hors pair, hein, ça ne leur a pas suffi, leur enseigner que parfois, un mot, il faut le, il faut pas le prendre comme il est, dans tous les sens qu'il recouvre, mais ça désigne un sens particulier. En l'occurrence, ce n'était pas n'importe quelle injustice ici, c'était l'association, qui est une injustice particulière. Mais il leur a enseigné autre chose aussi. Il ne leur a pas dit juste ça. Il ne leur a pas dit juste dhulm ici, c'est l'association. L'injustice, c'est l'association. Non, il leur a dit, il leur a enseigné une méthodologie qui est de expliquer le Coran par le Coran, puisqu'il les a renvoyés à un autre verset d'une autre sourate. Oui, dans un autre verset d'une autre sourate, il est dit que l'association, c'est une sorte d'injustice, c'est une grande injustice. Eh bien, dans le verset, là, il fallait comprendre injustice par l'association. Un autre exemple, dans sourate At-Tawbah, Allah dit ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs et maîtres à la place d'Allah. Azza wa Jal. Là, il y a un compagnon qui s'appelait Adi ibn Hatim, un ancien chrétien converti à l'islam, qui était devenu un musulman. Il est parti voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, mais, ô messager d'Allah, mais ils ne l'adorent pas, ils ne les adorent pas. Vous voyez, le compagnon, il a entendu ce verset. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs et maîtres à la place d'Allah. Et lui était un ancien chrétien. Il s'est dit quoi? Il s'est dit, mais non, c'est pas vrai, ils ne l'adorent pas. Ils font pas des prosternations devant, ils font pas des invocations devant les prêtres. Les prêtres ne sont pas leur objet de leur divinité. Il n'a pas eu honte. Ça aussi, on voit la personnalité des compagnons. Il ne s'est pas dit, bon, je dis rien, le Coran dit ça, je dis rien. Non, il n'a pas compris, il a été demandé. Il a été demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit que le mot Seigneur, là, ils les ont pris comme Seigneur, ce n'est pas aussi dans son sens absolu qu'il faut le comprendre. Le prophète lui a répondu, ils ont rendu, c'est-à-dire les moines et les rabbins, ils ont rendu le haram halal et le halal haram. Ils ont rendu le licite interdit et l'illicite autorisé. Et, pardon, et ils les ont suivis. Les gens les ont suivis. Or, rendre halal ou haram, c'est une prérogative qui n'est que à Allah Azza wa Jal. Ce n'est que Allah qui rend halal ou haram quelque chose. Les savants, eux, expliquent ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna, mais ce n'est pas eux qui décident que telle chose est halal ou haram. Voyez. Et donc, donner ce droit-là à quelqu'un de rendre halal ou haram, eh bien, c'est une forme d'association. C'est une forme de shirk. Encore une fois, ici, le verset dit ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs et maîtres. C'était pas dans le sens d'une adoration totale. C'était dans le sens de leur donner le droit de rendre halal et haram en contredisant ce qu'a dit Allah. Donc le verset n'était pas à prendre dans son sens absolu. Bien, vous voyez, cette science, c'est ça l'héritage des prophètes. C'est ça l'héritage des prophètes. Et c'est ce qu'ils nous ont légué. Et qui possède cet héritage? Les savants, les ulama. Dans un hadith, il est dit Inna al-ulama warathatul anbiya. Wa inna al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Innama warrathul ilm. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé en héritage de dinar ou de dirham, de l'argent, quoi, hein. Ils ont laissé en héritage la science. Et qui a pris cette science a pris quelque chose
d'immense. Donc ce sont eux, c'est le professeur et le prophète, qui a son héritage, ce sont les savants, c'est à eux qu'il faut se référer. D'ailleurs, Allah nous dit directement dans le Coran, وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. Donc depuis 1400 ans, ces gens de science, les ulama, ceux qui ont une connaissance suffisamment vaste et globale de la révélation, pardon, ont travaillé dessus pour extraire les règles, les enseignements et pour extraire la méthode pour comprendre la révélation. Parce que même cette méthode-là, elle vient elle-même de la révélation. Donc pour rester collé à la méthodologie et ne pas se perdre en pensant suivre le Coran ou les hadiths, eh bien, il faut se référer à ce travail des savants dans leurs différentes spécialités. Et ça, c'est une nécessité absolue. On ne peut pas dire, c'est pas du tout accessoire. Parce que certains pensent se référer au Coran et à la Sunna, et en réalité, ils se perdent complètement. Et les premiers à avoir fait une bid'a, les premiers à s'être égarés, sont qui? Eh bien, ce sont les Khawarij. Ce sont les Khawarij. Et pourquoi est-ce que ils se sont égarés? Alors que c'était eux aussi des grands connaisseurs de la langue arabe. Et eux, c'est pas les Khawarij comme ceux d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était des gens qui priaient beaucoup, qui jeûnaient beaucoup. Ils étaient très assidus dans les adorations. Donc, ils n'ont pas contredit le Coran volontairement. Mais ils se sont égarés parce qu'ils se sont coupés justement de l'héritage du prophète. C'est-à-dire coupés des savants. Et à leur époque, les savants, c'était les compagnons. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a décrits en disant Laysa qira'atukum ila qira'atihim bishay, wa laysa salatukum ila salatihim bishay, wa laysa siyamukum ila siyamihim bishay. Yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim, wa siyamahu ma'a siyamihim. Vos récitations du Coran par rapport aux leurs, c'est rien du tout. Vos prières par rapport aux leurs, c'est rien du tout. Vos jeûnes par rapport aux leurs, c'est rien. Et l'un d'entre vous mépriserait sa prière à côté de leur prière, dans le sens en termes de nombre, et leur jeûne, son jeûne à côté de leur jeûne. Et Allah parlait aux compagnons là, parlait aux compagnons. Mais pourtant, le prophète dit aussi Yaqra'un al-Qur'an wa yahsabuna annahu lahum wa huwa alayhim. Ils récitent le Coran et ils pensent que ça va être une preuve pour eux. En fait, ça va être une preuve contre eux. Ils pensent agir comme le dit le Coran et pourtant ils agissent contrairement à ce qu'il dit. Ibn Taymiyyah rahimahullah, disait la première innovation fut celle des Khawarij. Elle n'est due qu'à leur mauvaise compréhension du Coran. Ils n'ont pas suivi ses enseignements et en ont compris ce qu'il ne dit pas. Alors, encore une fois, que c'était des connaisseurs de la langue arabe, hein, c'était les premières générations. Mais ils ne se sont pas référés aux compagnons. Et donc, ils se sont égarés en pensant mettre en pratique le Coran. Et ça les a amenés à considérer kafir Ali et à le tuer. Ils ont tué Ali, à essayer de tuer Muawiyah et à faire couler beaucoup de sang dans l'histoire musulmane. Alors qu'ils pensaient suivre le Coran et la Sunna. C'est typiquement un exemple. Comment on peut se perdre complètement en pensant suivre le message parce qu'ils n'ont pas suivi la méthodologie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait enseignée et avait léguée aux savants. Parce qu'il faut bien comprendre que, en fait, si on ne suit pas les règles que les savants nous ont exposées, mais qu'ils ont tirées eux-mêmes de la révélation, eh bien, on peut rendre la révélation incohérente ou la faire mentir. Parce qu'en fait, il faut savoir que les versets, les hadiths, ils se modèrent les uns les autres. Que ce soit dans les règles détaillées, les juz'iyat, ou les règles globales, kulliyat, pour pouvoir les tirer des sources, il faut avoir une vision globale des sources. Parce qu'on peut penser à un verset dit ça, oui, mais il y a un autre verset qui dit ça, et qui vient modérer le premier. Pareil pour les hadiths. Donc pourquoi est-ce qu'il faut suivre ces règles? Parce que les versets et les hadiths, ils forment un tout cohérent. Ils ne sont jamais incohérents, premièrement.
Et deuxièmement, la révélation ne sera jamais démentie par la réalité. Mais si on prend les versets un par un, ou les hadiths un par un, en les comprenant selon le sens apparent, la première chose qui vient en tête, eh bien, c'est possible de trouver qu'ils se contredisent en fait. Et en fait, la compréhension correcte, c'est celle qui permet d'harmoniser ça. Ah, excusez-moi, j'ai des messages, en fait, c'est parce qu'on est 100, on ne peut pas être plus. Frère, Inch'Allah. Euh, qui permet d'harmoniser ça, vous voyez. Euh, donc c'est possible, si on prend un verset et qu'on en tire, ou un hadith, et qu'on en tire une conclusion, selon notre compréhension à nous, eh bien de faire mentir la révélation, ou alors de la rendre... Pourquoi mentir la révélation? Je vais vous donner des exemples. En lui faisant dire ce qui est factuellement faux. Ou alors en la rendant incohérente. Parce que je dis, ah oui, moi je pense ça parce que j'ai lu ça. Oui, mais en disant ça, tu contredis un autre verset, un autre hadith. Vous comprenez? Euh, et en suivant la méthodologie des ulama, eh bien on se préserve de ça. On se préserve de ça. Par exemple, le verset, le verset que j'ai déjà pris, Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. Là, celui qui comprend, bah, les juifs et les chrétiens ont pris leurs moines et leurs moines et leurs prêtres comme divinités. S'ils pensent qu'ils en ont fait des idoles, comme on adore des statues, eh bien, il fait mentir la révélation, parce que c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai s'il ne se réfère pas, s'il ne comprend pas le verset comme il faut. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Par exemple, Suratul Ma'ida, Allah nous dit ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Euh, attendez, pour ceux qui Ryan, tu peux dire pour ceux qui n'arrivent pas à se connecter que c'est aussi en live sur TikTok. C'est aussi en live sur TikTok. Si tu es encore là, Ryan. Ok, le verset dit quoi? Il n'y a aucun grief, pas de reproche à faire à ceux qui croient et font les bonnes actions à propos de ce qu'ils ont consommé du moment qu'ils ont eu la crainte d'Allah, ont apporté foi et ont fait les bonnes actions, puis ont eu la crainte et ont apporté foi, puis ont eu la crainte et ont fait le bien. Donc aucun reproche à leur faire en ce qui concerne ce qu'ils ont consommé. Ça veut dire quoi là, le verset, si on à première vue comme ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interdit alimentaire. Tant qu'on est croyant et qu'on fait des bonnes actions, eh bien, on peut avoir consommé du porc, du vin, il n'y a aucun interdit alimentaire. Puisqu'Allah dit, aucun reproche à faire à ceux qui croient et font des bonnes actions à propos de ce qu'ils ont consommé. Taïeb. On pourrait le penser, on pourrait le comprendre comme ça. C'est ce que le verset dit en apparence. Problème, c'est qu'il y a d'autres versets qui disent qu'il y a des interdits alimentaires. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. Certes, il vous est interdit le sang, la bête morte, pardon, la bête morte, le sang, la viande de porc et ce qui a été sacrifié pour autre qu'Allah. Et il y en a d'autres, l'interdiction du vin. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamra wal maysiru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hein, les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination sont qu'une abomination, œuvre du diable, écartez-vous-en afin que vous en réussissiez. Donc, si on s'arrête au premier verset et qu'on le prend dans son sens apparent, eh bien, on rend la révélation incohérente. Ah, ici, Allah dit qu'il n'y a pas d'interdit alimentaire, pas de reproche à faire sur ce qu'ils ont consommé, et dans un autre verset, il dit qu'il y a des interdits, qu'on commet des péchés si on mange du porc ou du... Donc, c'est incohérent. En fait, non. Il faut à nouveau reprendre la méthodologie des ulama et aller chercher, en l'occurrence, là, pour ce premier verset, là, ce qu'on appelle sabab nuzul, la cause de la révélation. À quelle occasion Allah a révélé ce verset? Et pour ça, il faut aller dans la sunna. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu,
Je servais à boire aux gens chez Abu Talha. À boire, c'était du vin. Je servais à boire aux gens chez Abu Talha, le jour où le vin a été interdit. Quelqu'un appela depuis l'extérieur nous demandant de sortir. Je sortis, alors il dit, le vin a été interdit. Abu Talha me dit alors, sors et renverse le vin. Et le vin coulait dans les rues de Médine. C'est-à-dire, tout le monde jetait, ils avaient ça dans des grandes amphores, là, des jarres, et tout le monde renversait leurs jarres de vin. Et regardez, certains se mirent à dire, mais un tel et un tel sont morts alors qu'ils en avaient dans le ventre. Allah révéla alors, il n'y a aucun grief à faire à ceux qui croient et font les bonnes actions à propos de ce qu'ils ont consommé, etc. Le premier verset. Donc en vérité, ce verset il a été révélé pour répondre à ceux qui, lorsque le vin a été interdit, se sont dit, mais il y en a qui sont morts avant, et ils en avaient dans le ventre du vin, alors qu'en fait c'était interdit, mais on ne le savait pas. Et là, Allah leur dit que aucun grief à faire pour ceux qui sont morts avant la révélation de l'interdiction du vin. Et là, on comprend le verset et tout devient cohérent. Et comment? Eh bien, par la sunna, qui nous indique la cause de la révélation et qui nous fait comprendre le verset, vous voyez, indépendamment, comme ça, eh bien, on n'aurait pas pu comprendre. Donc parfois, un verset, c'est comme ça. Il doit être compris à la lumière de l'événement ou de la situation qui avait lieu au moment de sa révélation. On appelle ça sabab ou nuzul, les causes de la révélation. Et pour les hadiths, c'est pareil. C'est pas toujours, hein, mais parfois, cela indique, nous montre le sens euh, lorsque l'on sait à quelle occasion ce verset a été révélé. Ou pour les hadiths, on parle de sabab ou wurud, à quelle occasion le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Un autre exemple. Alors ceux qui sont les étudiants de sciences du Coran, on a vu ça déjà. Allah dit Inna as-safa wal marwata min sha'airillah. Faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khayran fa inna Allaha shakirun alim. Certes, Safa et Marwa sont des rites d'Allah. Donc celui qui fait le hajj, le pèlerinage, à la maison, ou qui fait la umrah, aw i'tamara, alors pareil, pas de reproche euh, à celui qui fait le sa'i, hein, les trajets entre Safa et Marwa. Et celui qui fait un acte volontaire, Allah est certes reconnaissant, sachant et reconnaissant. Lorsqu'on lit le verset comme ça, pas de reproche pour celui qui fait le sa'i entre Safa et le Marwa. Comment est-ce que l'on comprend? Que les trajets entre Safa et Marwa sont juste autorisés, même pas recommandés. Pendant le Hajj, hein, فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ. Celui qui fait le pèlerinage ou la Umrah, pas de reproche pour celui qui fait ça. Pourtant, on a un hadith rapporté par Ahmed dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Is'aw fa inna Allah kataba alaykum as-sa'ya. Faites le sa'i entre Safa et Marwa. Certes, Allah vous a rendu obligatoire le sa'i. Kataba alaykum, ça veut dire que c'est obligatoire. Et d'ailleurs, le prophète a aussi dit au sujet du Hajj Khudhu manasikakum, khudhu minni manasikakum. Prenez de moi vos rites. Et il a fait le sa'i entre Safa et le Marwa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le verset, il contredit la sunna. Si on prend le verset dans son, si on prend le verset dans son sens apparent, eh bien, il contredit la sunna. La révélation devient incohérente. Mais pour comprendre, à nouveau, il faut revenir à la cause de la révélation. Et c'est rapporté de Aïcha, qui a expliqué à son neveu Urwa ibn Zubayr, le frère de Abdullah ibn Zubayr, eux-mêmes fils de Az-Zubayr ibn al-Awwam et de Asma bintu Abi Bakr. Eh bien, Aïcha lui explique que donc Urwa pensait que le sa'i était juste autorisé, rien de plus. Mais Aïcha lui explique qu'à l'époque de la Jahiliya, à l'époque pré-islamique, à l'époque de l'idolâtrie, les Arabes faisaient cette procession. Ils faisaient ça déjà. Entre Safa ou Al-Marwa, c'était des traces qui restaient de la religion de leur ancêtre Ibrahim
et Ismaïl. Il restait quand même des traces de ça, même s'ils étaient tombés dans le shirk total, mais il restait comme ça des choses, comme la vénération de la Kaaba et des actes du pèlerinage. Donc ils faisaient ça. Mais en haut sur chaque mont, à Safa ou al Marwa, il y avait une idole. Et donc ils allaient à Safa, ils touchaient l'idole, ils allaient à Marwa, ils touchaient l'idole. D'accord. Et il y a certains Ansar, certains Médinois, une fois dans l'islam, ça les a gênés de faire ça. Ça leur a trop rappelé ce qu'ils faisaient du temps de l'association. Et c'est pour ça qu'Allah révèle ce verset en disant que vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. La junaha alayhi, pas de reproche pour celui qui fait ça. Et la sunna nous apprend qu'il faut le faire, c'est obligatoire pour la umrah et le hajj. Encore une fois, vous voyez, on ne peut pas juste se contenter de lire les versets comme ça. Un exemple pour les hadiths, qu'on appelle sabab ul-wurud, l'importance de connaître à quelle occasion un hadith a été dit. Par exemple, un hadith dont on nous parle souvent pour Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bayna adhhuri al-mushrikin. Le prophète a dit, et effectivement, le prophète a dit, je me désavoue de tout musulman qui vit au milieu des mouchriquins, des idolâtres. Taïb. Euh, donc certains, parfois, nous disent que c'est interdit de vivre dans un pays non musulman parce que le prophète sallam a dit ça. Quand on connaît à quelle occasion le prophète a dit ça, les choses deviennent plus claires. À quelle occasion, pour faire court, il y avait une tribu qui était en guerre avec les musulmans. Il y avait une tribu qui était en guerre avec les musulmans. Et donc, le prophète a envoyé un bataillon pour aller combattre cette tribu-là. Mais il se trouve que dans cette tribu, il y avait aussi des gens qui s'étaient convertis à l'islam. Il y avait des musulmans. Ce qu'ils ont fait quand l'armée musulmane est arrivée, c'est qu'ils se sont mis en prosternation pour faire comprendre aux musulmans que nous, on est musulmans. Mais bon, dans le feu de l'action, c'est la guerre. Les soldats n'ont pas vraiment pas fait attention qu'il y avait des gens prosternés ou pas, et il y a eu des morts et il y a eu des blessés. Là, les héritiers, la famille de ces gens qui étaient musulmans en fait et qui ont été tués par erreur, du coup, sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander le prix du sang. Parce que en islam, lorsqu'il y a quelqu'un de tué involontairement ou par erreur, eh bien, il y a le prix du sang à payer. C'est-à-dire la famille du défunt euh, euh, a le droit de recevoir le prix du sang de la part de la famille du clan de celui qui a tué involontairement. Donc ils sont venus voir le prophète sallam pour lui demander ça. Et c'est là où le prophète a dit, je suis innocent, je me désavoue des musulmans qui vivent au milieu des, des mouchriquines, des idolâtres. C'est-à-dire qu'il voulait dire, euh, je n'ai pas à payer le prix du sang. Parce qu'on ne peut pas les reconnaître là en temps de guerre. Et d'ailleurs, il a rajouté, on ne peut pas différencier leur feu du feu des idolâtres. Pourquoi leur feu? Parce qu'il faut comprendre encore le contexte de l'époque. Dans le désert, comment on sait qu'au loin, il y a des gens? Par la fumée. Le feu qui fait de la fumée, et de loin, on voit. Eh bien, il voulait dire, on ne peut pas différencier la fumée des musulmans et la fumée des non-musulmans. Donc ceux qui vivent vraiment avec eux, on est en guerre, je n'ai pas à payer le prix du sang. C'est ça qu'il voulait dire. Pour la petite histoire, il leur donnera quand même la moitié. Et donc là, on est loin de pas vivre dans un pays non musulman, etc. Alors, quand même, bien sûr que les savants euh, relient avec le fait de vivre dans des pays non musulmans en disant que il ne faut pas vivre genre une famille musulmane, la seule musulmane du village, par exemple. Il n'y a personne d'autre, il n'y a rien d'autre, il n'y a aucun autre musulman. Mais vivre dans un endroit où il y a des mosquées, où il y a voilà, la communauté est là et est installée, ça n'a rien à voir avec l'enseignement de ce hadith. Ensuite, regardez, euh, comment nous avons absolument besoin de suivre la méthodologie des ulama euh, pour comprendre et mettre en pratique la sunna. Pour comprendre et mettre en pratique la sunna. Alors tout ça, je ne peux pas donner énormément de détails, hein. Il y a plus de détails, par exemple en sciences du Coran. Là, sur la sunna, on voit ça aussi en cours, sur la sunna après la sira.
Mais pour vous donner une idée, les étudiants qui sont inscrits, vous en saurez plus. Nous savons que le messager d'Allah est notre modèle. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle, comme nous a dit Allah Azza wa Jal. Le prophète est notre modèle. On sait que ce qu'il dit est la révélation, puisque Allah nous dit La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Là-dessus, tout le monde est d'accord, j'espère en tout cas. Pourtant, un jour, lorsqu'il est arrivé à Médine, le prophète a vu les Médinois qui étaient c'était une terre agricole, hein, il y avait des palmiers, des dattiers là-bas, alors que la Mecque était une terre, c'était une ville commerçante, pas agricole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit les Médinois faire une manipulation qui est la fertilisation des dattiers. Hmm. C'est une manipulation pour aider à la fertilisation des dattiers. Il leur dit, c'est mieux si vous ne faites pas ça. Donc, le prophète a parlé, il ne le fait pas. Ils ont arrêté de le faire. La récolte arrive et la récolte est mauvaise. Et là, ils demandent, comment ça se fait que la récolte est mauvaise cette année? Et ils leur disent, bah, c'est parce qu'on n'a pas fait la fertilisation des dattiers, comme tu nous l'as dit. Et là, le prophète leur a dit quoi? Innama ana bashar. إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر أنتم أعلم بأمر دنياكم. Je ne suis qu'un être humain. Si je vous dis quelque chose, je vous ordonne quelque chose qui concerne votre dîne, alors prenez-le. Mais si je vous ordonne quelque chose qui vient de mon avis comme ça, alors je ne suis qu'un être humain. C'est-à-dire, je peux me tromper. Et dans une autre version, il leur a dit, vous êtes plus connaisseurs de vos affaires de cette dunya. C'est-à-dire que, vous voyez, le prophète leur a donné un ordre, il s'est trompé, il ne fallait pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je veux dire, ça ne contredit pas. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Bien sûr, ça ne contredit pas. Mais comment est-ce qu'il faut le comprendre? Il faut comprendre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est venu nous enseigner notre dîn, j'aime pas religion, parce que c'est pas que religion, notre mode de vie, notre conception de la vie. Et tout ce qui a trait au dîn. Dans ce domaine, ce qu'il dit est une révélation et c'est un modèle. Et il est préservé de commettre des péchés. Mais pour ce qui est les affaires dunyawiya, les choses de cette dunya, ça n'était pas un spécialiste. Le prophète n'est pas venu nous enseigner l'agriculture. Il y a des spécialistes qui connaissent mieux l'agriculture que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pareil pour la mécanique, et c'est pareil pour la médecine. Tout ça, ce sont des, comment dire, des disciplines dunyawiya, et le rôle du prophète n'était pas de nous enseigner ça. C'est pour ça, par exemple, quand on parle de la médecine prophétique, il y a pas une médecine prophétique dans le sens, une médecine entière révélée par Allah, et c'est comme ça que les musulmans, les croyants doivent se soigner. Non, la médecine prophétique dans le sens, parce que je sais que les savants parlent de at-tib an-nabawi, la médecine prophétique, mais en fait, c'est la médecine qu'utilisait le prophète, c'est dans ce sens-là. Et c'était la médecine des Arabes de l'époque. On peut tout à fait utiliser une autre médecine si le remède est bon. Alors, il y a des choses, oui, que le miel, la hijama, il y a des choses pour lesquelles la révélation a confirmé que effectivement c'était efficace et ça soignait. Mais ça ne forme pas une médecine de A à Z. Vous voyez? Ça, c'est à l'homme d'expérimenter, etc., etc. Le prophète, lui, est venu nous enseigner le but de notre vie, l'adoration d'Allah. Comment l'adorer, comment le connaître, comment le satisfaire. C'est ça qu'il est venu nous enseigner. Vous voyez, les agriculteurs de Médine connaissaient mieux l'agriculture que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que cela veut dire que le message de l'islam est juste cantonné aux adorations, prières, jeûnes, dhikr, et que pour ces disciplines dunyawiya, là, ces techniques de ce bas monde, alors l'islam n'a rien à dire, il n'a pas son mot à dire? Non, non,
C'est pas ça. C'est pas ça. Mais ce qu'il y a, c'est que pour ces domaines-là, la médecine, l'informatique, l'économie, tout ça, eh bien, la règle de base, c'est l'autorisation. C'est l'autorisation, tout est autorisé, et c'est à l'homme de chercher, d'innover, de chercher comment ça marche, etc. D'un point de vue général. Mais il y a des éléments dini, qui viennent de la révélation, qui vont venir régir un peu tout ça. Allez-y, faites ce que vous voulez, cherchez, trouvez, attention, ça c'est interdit par contre. Ça, il ne faut pas le faire comme ça. Voyez. Par exemple, pour rester sur l'exemple de la médecine, Al-Bukhari rapporte, d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la guérison se trouve dans trois choses. Dans la hijama, dans le fait de boire du miel et dans la cautérisation. La cautérisation, c'est quand on brûle une plaie là. On brûle une plaie pour la désinfecter, la soigner. Donc le prophète nous dit bien que dans ces trois choses, il y a des vertus thérapeutiques. Mais il continue en disant j'ai interdit à ma communauté la cautérisation. C'est-à-dire que, vous voyez, la médecine, c'est le fruit de l'expérience humaine. Le musulman peut utiliser n'importe quel remède efficace, quelle que soit l'origine de celui qui l'a trouvé et la religion de celui qui l'a trouvé en premier. C'est complètement ouvert. Mais attention, il y a une règle qui vient de la révélation qui nous dit que non, la cautérisation, par contre, c'est haram. L'économie. L'économie, c'est une science dunyawi. Celui qui veut devenir économiste, il ne va pas trouver dans le Coran et la Sunna de devenir économiste, comme il ne va pas trouver de quoi devenir médecin. Mais par contre, donc, faites ce que vous voulez, c'est autorisé, faites des contrats, arrangez-vous, débrouillez-vous, mais attention, riba, c'est interdit. Mais attention, vendre ce que tu ne possèdes pas, c'est interdit. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui vont venir s'insérer dans un cadre globalement où la règle de base est l'autorisation. Alors que dans les adorations, la prière, le jeûne, le dhikr, etc., là, la règle de base, c'est l'interdiction. C'est l'inverse. On ne fait que ce que le prophète nous a transmis. Si quelque chose, le prophète ne nous en a pas parlé, le Coran ne nous en a pas parlé, alors on n'adore pas Allah comme ça. Pour les autres domaines, c'est ouvert, c'est l'autorisation, mais c'est l'inverse. Il va y avoir des choses interdites. C'est un peu, regardez, c'est comme le code de la route. C'est comme le code de la route. Est-ce que si je prends ma voiture là, est-ce qu'il y a une loi qui me dit tu dois aller jusque là, tu dois prendre cette direction, tu dois tourner à droite, tu dois tourner à gauche, tu dois t'arrêter là, Non. La règle de base, c'est je prends ma voiture, je vais où je veux. Je suis libre d'aller où je veux avec ma voiture. Mais quand il y a un feu rouge, il faut que je m'arrête. S'il y a une rue en sens interdit, je ne peux pas la prendre dans le mauvais sens. Il y a la priorité à droite. Il va y avoir des règles comme ça qui vont venir quand même limiter la liberté pour l'intérêt de tous, pour l'intérêt général. Eh bien, c'est exactement pareil pour les affaires dunyawi. C'est autorisé, la règle de base est l'autorisation, faites comme vous voulez. Si on innove des nouvelles choses, c'est autorisé, mais attention, il y a certaines règles qu'il va falloir respecter. Aussi, pour comprendre ça, cette question des dattiers, que le prophète s'est trompé, etc., eh bien, les savants expliquent que les actes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ça après avoir étudié la Sira, parce qu'il y a des étudiants de Sira à Nour al-Islam, à l'Institut Nour al-Islam, après avoir étudié la Sira, on aura justement quelques cours spécifiquement sur ça, sur la Sunna. Donc les savants nous expliquent que tous les actes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas la même valeur, la même incidence dans la charia. Il y a deux types de sunan. Si on dit que les sunan, pluriel de sunna, c'est tout ce qu'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, globalement. Il va y avoir des sunan que l'on appelle ta'abboudi et des sunan adiya. Adiya, où on dit aussi jibiliya. C'est-à-dire que parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi en tant que prophète, qui nous transmet le message. Et ça, bien sûr, il faut lui obéir et le prendre comme modèle, etc. Mais parfois, il a agi en tant qu'être humain, comme avec la fertilisation des dattiers. Et là, on n'est pas forcément obligé de l'imiter. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait certaines choses parce qu'il vivait dans un contexte en Arabie, il y a 1400 ans, et donc il a fait certaines choses comme faisaient les gens de son époque, là où il était.
Mais s'il avait été dans d'autres circonstances, il aurait pu faire autrement, il aurait fait autrement. Ça, ce sont les sunan adiya ou jibiliya, les choses que nous n'avons pas à imiter. Il avait aussi ses propres goûts, sa propre culture, c'est normal, c'était un être humain aussi. Par exemple, c'est rapporté que le prophète sallam aimait l'épaule d'agneau. C'était son morceau de viande préféré. Bah, quelqu'un qui n'aimerait pas l'épaule d'agneau, on va pas lui dire tu contredis la sunna. Non, c'est comme ça, c'est chacun ses goûts. On n'est pas obligé d'imiter le prophète dans tout et dans ses goûts. Il aimait se vêtir en blanc. On n'est pas obligé d'aimer se vêtir en blanc. Et ça, bien sûr, c'est pas moi qui le dis comme ça, c'est la sunna qui nous l'apprend. Une fois, le prophète sallam était attablé avec Khalid ibn al-Walid. Et ça se passe à Médine. À Médine, alors que le prophète était originaire de la Mecque. Il faut savoir que la Mecque et Médine, à l'époque, c'était comme deux États, c'était deux États, et il y avait même deux, culturellement, c'était différent. Donc, Khalid ibn al-Walid et le prophète sont à table et on amène un plat. Le prophète sallam allait mettre sa main pour manger et finalement, il voit de la viande et il demande c'est quoi, c'est de la viande de quoi ça? Et on lui dit c'est de la viande d'iguane, de dab, un gros lézard du désert que les gens mangeaient à Médine. Et donc il retient sa main, il mange pas. Et là, Khalid ibn al-Walid, qui est à table avec lui, qui lui aussi était originaire de la Mecque, il se demande, il demande donc au prophète, ah haram lahmu dab ya Rasulallah, est-ce que cette viande d'iguane elle est haram au messager d'Allah? Et le prophète sallam lui dit non, mais moi ça me dégoûte, j'en ai pas envie. Alors c'est rapporté dans le hadith que Khalid ibn al-Walid a pris l'assiette, a tiré l'assiette vers lui, il a tout mangé. Vous voyez là, les compagnons, ils étaient bien conscients de ces différentes dimensions des actes du prophète. C'est-à-dire que sa question c'était tu ne manges pas parce que c'est haram, c'est interdit, et là ça fait partie du message de l'islam et c'est interdit jusqu'à Yawm al-Qiyamah pour tout le monde. Ou alors tu manges pas parce que toi, tu as pas envie, mais c'est tes goûts personnels. Le prophète lui dit, c'est mes goûts personnels. Khalid a mangé sans avoir honte et le prophète ne lui a rien dit. Le prophète n'a pas dit, mais j'ai dit que j'aimais pas ça et toi tu manges ce que j'aime pas. Est-ce que tu... Non, non, il n'y a pas de problème. C'est halal, tu peux. Moi, j'aime pas, mais toi, tu peux. Hmm. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce hadith. Aussi, il ne lui a pas dit, parce que Khalid aussi était originaire de la Mecque. Khalid, il n'a pas dit, ah, Khalid, nous on est des Mécois, nous, on mange pas ça, nous. Nous on mange nos plats traditionnels, on mange pas leurs trucs. Non, il n'a pas dit ça. Mange, c'est halal. Moi j'aime pas, toi si tu veux, tu manges. Aussi, regardez un exemple encore plus parlant, je trouve. Celui de l'esclave Barira. Barira, c'était une femme, une esclave, qui était mariée à un homme qui s'appelait Mourith. Et cette femme, elle a été rachetée par Aïcha et libérée, hein, affranchie par Aïcha. Et la règle, lorsque des esclaves étaient mariés, c'est que quand elles étaient affranchies, elles devenaient libres, elles avaient le droit de continuer le mariage ou alors de mettre fin au mariage. Elles choisissaient. Barira décide de quitter Maurice. Elle ne veut pas continuer. Et là, Maurice, qui était très amoureux, euh, il pleurait parce que son amour, Barira, le quittait, il pleurait dans Médine, etc. Et là, le prophète sallam va voir Barira, parce qu'il connaissait Maurice. Et il lui dit, regardez les mots forts, hein, il lui dit, Taqillah, crains Allah, Barira. Il lui dit, c'est ton mari, c'est le père de tes enfants. Retourne avec lui, garde-le. Donc le prophète lui dit ça comme ça. Barira, comme ça, elle se demande là aussi, elle ne sait pas. Est-ce que c'est un ordre du messager d'Allah qui m'ordonne ça? Et dans ces cas-là, sans aucun doute, elle aura obéi. Donc elle lui dit, est-ce que c'est un ordre, ya Rasulallah? Et là, le messager d'Allah lui dit, non, c'est juste que j'intercède. Donc voilà, comme quelqu'un, il vient recoller les morceaux entre son ami et son ex-femme, essayer d'arranger les choses. J'intercède, c'est tout. Elle lui dit alors, bah alors j'ai pas besoin de lui. Et elle a refusé. Et elle n'est pas retournée avec Maurice. Et personne ne lui a rien dit. Personne ne lui a dit, personne ne lui a dit, bah, mais comment ça, le prophète t'a dit de craindre Allah, il t'a dit de retenir avec lui, et toi tu l'as pas fait. Non, il n'a pas parlé là en tant que prophète qui vient lui donner un hukm, qu'elle doit revenir avec son mari. C'était des relations humaines normales. Bah là, elle n'était pas obligée d'obéir. Donc vous voyez comment euh, tout ce qu'a fait le prophète sallallahu n'a pas la même incidence et on n'est pas obligé de tout faire comme lui
absolument tout, hein. Et donc les savants différencient les différents types de sunan. Et si on ne fait pas ce travail-là, si on ne se réfère pas aux savants qui font cette distinction, qu'est-ce qui peut se passer? Et quelque chose qui se passe assez souvent, c'est que des gens vont prendre des éléments des sunan adiyas, c'est-à-dire des choses que le prophète a fait parce que il aimait ça comme ça, ou parce que les gens faisaient ça comme ça à son époque. Mais par contre, donc ils vont avoir un beau qamis, un beau miswak dans la poche, une chéchia, etc. Mais par contre, ils vont médire, être vulgaires, mal se comporter, et en faisant ça, ils pensent suivre la sunna. Alors qu'en fait, ils pensent suivre la sunna parce qu'ils ont toute la panoplie, hein, qamis, chéchia, etc. Alors qu'en fait, ils sont en total désaccord avec la sunna. Parce que, je le dis là, certains vont peut-être en tout cas, je le dis, le qamis, c'est une sunna adiya. Le prophète a mis des qamis parce que c'est comme ça qu'on s'habillait à son époque. Et il n'a pas mis que des qamis, il a mis des pantalons, il a mis des manteaux, il a mis. Mais il n'y a pas une sunna de se mettre en qamis. Et on pourrait aller encore plus loin. Il y a des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en tant que juge. Il y a des choses que le prophète a dit en tant que moufti. Il y a des choses que le prophète a dit en tant que chef de guerre. Et à chaque fois, du coup, il va falloir mettre en pratique la sunna selon quelle casquette, entre guillemets, portait le prophète sallam au moment où il l'a dit. Ah oui, c'est pas si les choses sont pas si simples. Regardez, par exemple, une fois, Hind, la femme de Abu Sufyan, après qu'elle soit devenue musulmane et Abu Sufyan aussi, elle lui dit, pardon, elle lui dit, mon mari, Abu Sufyan, qui était riche, un des grands notables de la Mecque, il est radin. Il me donne pas suffisamment pour moi et mon enfant. Est-ce que j'ai le droit de prendre sans lui dire, prendre de son argent sans lui dire? Alors le prophète sallam lui répond: Khudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Prends ce qu'il faut pour toi et ton enfant en restant raisonnable. Eh bien ça, les savants divergent. Est-ce que le prophète sallam a dit ça en tant que juge ou en tant que moufti? La différence entre un juge et un moufti, c'est qu'un juge c'est officiel et on est obligé de mettre en pratique son jugement. Alors que le moufti, non. Le moufti, il donne une fatwa, c'est son avis, on n'est pas obligé de la mettre en pratique. Donc, si le prophète a dit ça en tant que juge, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas un tribunal avec non, c'était pas comme ça à l'époque. Si le prophète a dit ça en tant que juge, alors ça veut dire que pour les autres femmes, de toutes les autres musulmanes qui se trouvent dans cette situation, elles ne peuvent pas se servir dans l'argent de leur mari. Il faut qu'elles demandent ça à une autorité qui jugera et qui leur permettra cela. Si le prophète a dit ça en tant que moufti, eh bien, ça veut dire que toute femme qui se, qui se trouve dans cette situation, eh bien, a le droit, elle aussi, de prendre ce qu'il lui faut en restant raisonnable. Et donc, il y a des divergences là-dessus. Des fois, ça va plus loin que ça. Des fois, l'objectif de l'acte du prophète sallam est une sunna qu'il faut mettre en pratique, mais le moyen pour la faire est, c'est ouvert. On peut utiliser un autre moyen tant qu'on arrive à l'objectif. Par exemple, le miswak. Par exemple, le miswak. La sunna, c'est quoi? C'est d'avoir une hygiène buccale, de se brosser les dents, de se nettoyer les dents. À l'époque du prophète, sallam, c'était fait avec un miswak. Si aujourd'hui on le fait avec une brosse à dents et du dentifrice, c'est tout aussi valable. On suit aussi la sunna, mais par un autre moyen, parce que c'est pas le moyen en soi qui, qui est important. On peut aussi utiliser un miswak, il n'y a pas de problème. Mais la sunna, c'est d'avoir une hygiène buccale. Vous voyez? Et ça, c'est que quelques exemples vous voyez, de textes que, si on les lit comme ça, sans revenir aux explications des ulama, eh bien, on va se perdre. Alors, je ne parle même pas de si on les lit en français. Bon, là, c'est encore plus, on lit même pas la langue originale. Mais même si on est purement arabophone, on a vu, on a vu l'exemple des compagnons, on a vu l'exemple des Khawarij, tout ça, c'était des gens qui étaient versés dans la langue arabe, mais ça ne suffisait pas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes qui se revendiquent, euh, qui revendiquent de se détourner de cet héritage là, des ulama. Et le live est en même temps sur TikTok. Sur TikTok, les coranistes, ils se revendiquent, normal. Ou les soi-disant pseudo-réformistes qui prennent toutes les libertés sans suivre aucune règle.
bah ça, ces gens-là, faut les fuir comme la peste. Parce que c'est vraiment des do'ades vers l'égarement, des gens qui appellent à s'égarer et aller directement dans le chemin de l'égarement. Et il y a parfois plus subtil que ça. Il y a ceux qui, il y a des tendances, hein, certaines qu'on se connaît bien, qui, dans les questions détaillées, les juz'iyat, les détails, ils se réfèrent à des savants et des savants sérieux et il n'y a pas de problème. Mais dans la compréhension globale du message, là, ils sont complètement à côté de la plaque et ils ne sont pas du tout dans le minhaj des savants. C'est-à-dire, par exemple, des groupes qui, pour une divergence sur un point fiqhi, ou même une erreur, sous prétexte de dénoncer une erreur, ils sont prêts à diviser complètement toute la communauté et semer la division et l'animosité entre les musulmans. Alors, il y a un vrai problème de compréhension globale du message. Et cette compréhension globale du message, c'est ça qu'il faut acquérir avant même d'avoir du ilm et d'apprendre par cœur des moutounes, etc. Il faut avoir cette compréhension globale du message. Ça, c'est l'éducation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'école du prophète, celle qu'il a transmise à ses compagnons. Et c'est ça le fondement de son héritage. Parce que les compagnons, ils divergeaient sur certaines questions, mais ils avaient un socle commun, qui était l'éducation du prophète, cette compréhension globale du message. Et je vais paraphraser un cheikh qui s'appelle Salim el-Sheikhi, et qui dit que c'est ça la véritable salafiyya. La véritable salafiyya, c'est cette éducation-là du prophète, qui permet quoi? De savoir comment mettre en pratique les règles détaillées, les juz'iyat, en les mettant au service des grands objectifs de l'islam. Et ça, parce qu'on voit, c'est pareil, tous nos ulama des salafs et des générations suivantes, ils ont divergé. On va pas dire que, alors, il y en a un qui suit le prophète et les autres, ils suivent pas le prophète, etc. Même parmi les contemporains, on parle des ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a, et ça n'est pas que. Tiens, j'ai un truc bizarre, pardon. Ce n'est pas que quelques savants d'un même pays, non, il y a tous les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a, mais ils divergent, il y a différentes visions, il y a différentes tendances. Mais tant qu'il y a ce socle commun, on est attaché à l'école du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce socle commun, cet état d'esprit, il permet quoi? De distinguer les priorités, savoir identifier les fondements du message qu'il faut absolument préserver quoi qu'il arrive, ça permet de comprendre les divergences entre les savants sans en faire une division. Ça permet de comprendre que deux avis peuvent être corrects, deux avis différents, ils peuvent être corrects tous les deux. Et ça, c'est arrivé. Bon, ça commence à faire quelle heure il est là, je ne vais pas trop vous tenir non plus, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est arrivé à l'époque des compagnons. À l'époque des compagnons qui ont divergé, certains ont dit noir, d'autres ont dit blanc, on a rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a blâmé personne. Parce que ce qui comptait, c'était comment est-ce qu'ils sont arrivés à cette conclusion-là. Si l'argumentaire, le processus, il est correct, eh bien, ça reste correct. Parce que oui, il y a des règles, mais faut savoir comment les mettre en pratique, avec une hikmah, avec une sagesse, avec une compréhension du message et du contexte qui est correct. Voyez. Les mettre en pratique d'une façon cohérente avec les grands principes et les grands objectifs de l'islam. Eh bien, c'est cette sagesse qui est contenue dans l'héritage scientifique. Par exemple, regardez, à l'époque de Al-Hudaybiyah. À l'époque d'Al-Hudaybiyah, alors le pacte d'Al-Hudaybiyah, ça a été lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec ses compagnons, il s'est vu en rêve. Alors, c'était la guerre entre Médine et la Mecque. Donc, il était en guerre avec les idolâtres de la Mecque. Et il se voit en rêve faire une umrah. Et ça faisait 6 ans, on est en l'an 6 de l'Hégire, 6 ans qu'il n'avait pas mis les pieds à la Mecque. Mais les rêves font partie de la révélation. Donc, il se voit en rêve faire une umrah, il part avec ses compagnons faire une umrah. Il arrive à proximité de Mecca, à Al-Hudaybiyah, les Mecquois refusent, l'empêchent. Bon, il y a un accord, je ne vais pas raconter toute l'histoire, certains la connaissent, je pense. Il y a un accord qui sont faits, ce qu'on appelle le pacte d'Al-Hudaybiyah, et ils repartent, ils ne font pas la Umrah. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a respecté l'autorité qu'avait Quraysh sur la Mecque et sur la Kaaba, puisqu'il a fait un accord avec eux. Alors que, écoutez bien là où je veux en venir, alors que
le verset que je vais dire avait déjà été révélé. Allah avait dit dans Surat Al-Anfal وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Qu'ont-ils donc pour qu'Allah ne les châtie pas, alors qu'ils repoussent les croyants de la mosquée sacrée? Ils empêchent les croyants d'arriver à la mosquée. Regardez bien, hein. Allah a révélé, qu'ont-ils pour que Allah ne les châtie pas, alors qu'ils empêchent les croyants d'arriver à la mosquée sacrée? Alors qu'ils n'en sont pas les gardiens. Car ces gardiens, les gardiens de la mosquée sacrée, Baytul Haram, ne sont que les pieux, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Mecca, à Hudaybiyah. Les Qurayshites, qui sont des idolâtres, l'empêchent de passer. Il y a ce verset-là qui a été révélé, que qu'ont-ils pour qu'Allah ne les châtie pas? Ils empêchent les croyants d'arriver à la mosquée sacrée, alors qu'ils n'ont aucune autorité en fait sur la mosquée sacrée. L'autorité sur la mosquée sacrée, elle est aux pieux. Le prophète a ce verset dans la tête, et pourtant, il fait un pacte avec les Qurayshites, et il va respecter ce pacte. Et plus que ça, l'année suivante, parce que c'était conclu dans le pacte aussi qu'ils pourraient faire la Umrah, mais l'année suivante, ils vont faire la Umrah. Et c'était conclu que les Qurayshites laissent la Mecque à disposition des musulmans, ils allaient aller dans les montagnes, et ils laissent la Mecque 3 jours à disposition des musulmans. Autour de la Kaaba, il y avait 360 idoles. Imaginez le prophète avec ses compagnons qui font tawaf autour de la Kaaba, et il y a des idoles partout. Est-ce qu'ils ont cassé les idoles? Ils n'ont pas cassé les idoles. Ils n'ont pas touché aux idoles. Ils n'ont pas touché aux maisons des grands ennemis de l'islam. Non, ils ont fait la Umrah et ils sont repartis. Alors que Allah avait révélé le verset, qu'ils devraient être châtiés, qu'ils n'ont aucune autorité sur la Kaaba. Le prophète a ce verset, mais ce n'est pas pour ça qu'il le met en pratique n'importe comment. La hikmah, la sagesse, voulait qu'à ce moment-là, il fallait respecter l'accord, etc. Il n'a pas appliqué bêtement, Allah lui-même, alors que ça aurait été tellement facile. Combien d'entre nous auraient dit, Allah lui-même a dit qu'ils n'ont pas d'autorité, qui nous empêche d'arriver à la mosquée. Donc, comment on va reconnaître leur autorité? Et leur fait la guerre, etc. Non. Le prophète, avec sa hikmah, avec sa sagesse, avec son intelligence, avec évidemment assisté de la révélation, eh bien, malgré ce verset, il a agi avec eux en tant que chef de la Mecque. Eux étaient chefs de la Mecque, avaient l'autorité, et il a respecté le pacte. Vous voyez cette sagesse-là? C'est ça l'école prophétique. C'est ça l'école prophétique. Savoir comment mettre en pratique les versets et les hadiths. Et il y a aussi l'exemple, par exemple, je vais finir avec ça, l'exemple de la Kaaba et de la reconstruction de la Kaaba. En l'an 8 de l'Hégire, la Mecque devient musulmane. Après donc 13 et 8, 21 ans de guerre, d'oppression entre les musulmans et les idolâtres. Ça y est, la Mecque devient musulmane. Et là, le prophète dit à son épouse Aïcha, radhiyallahu anha, il lui dit il aimerait bien rebâtir la Kaaba sur les fondements de Ibrahim. Parce qu'en fait, la Kaaba, elle est à l'endroit où Ibrahim l'a construite, mais celle de Ibrahim était un peu plus longue. Était un peu plus longue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Hijr Ismaïl fait partie de la Kaaba, en fait, parce qu'à l'origine, ça faisait partie de la Kaaba. Donc, le prophète dit que, en fait, c'est Quraysh, la Kaaba avait été abîmée par des intempéries, et ils n'ont pas, ils n'ont pas, ils n'ont pas eu les moyens de la reconstruire aussi grande qu'à l'origine. Et donc, le prophète dit à Aïcha qu'il aimerait la reconstruire sur les bases de Ibrahim et apporter d'autres modifications, faire une porte, etc. Aïcha lui dit, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Fais-le. Ça y est, maintenant, la Mecque est musulmane. Eh bien là, le prophète sallam lui répond, وَلَوْلَا حَدَثَانِ قَوْمِكَ بِكُفْرٍ لَنَقَضَتْ الْكَعْبَةَ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا. Si ton peuple n'était pas si, ton peuple, c'est-à-dire Quraysh, et c'était son peuple à lui aussi, hein, n'était pas si fraîchement converti, si nouveau dans l'islam, je l'aurais détruit et je l'aurais reconstruite, la Kaaba. Il dit, mais là, j'ai peur que leur cœur n'accepte pas ça. C'est-à-dire que ça aurait été un bien, évidemment, c'était un bien de faire ça. Mais il craignait un mal pire. C'est que Quraysh, qui était, comme je vous disais, malgré l'idolâtrie et tout, ils vénéraient la Kaaba. C'était les Arabes, ils avaient ça dans le sang.
Après tout ce qui s'est passé, toutes ces années de guerre, si la première chose que je fais, c'est, détruire la Kaaba et la reconstruire, j'ai peur qu'ils acceptent pas et qu'ils délaissent l'islam et on est reparti pour la guerre et l'oppression. Donc il s'est retenu, il ne l'a pas fait. Là aussi, vous voyez, on a une méthodologie prophétique de quand il c'est possible parfois qu'il y ait un bien, faire quelque chose, en soi c'est bien, mais dans un certain contexte, ça va amener des dégâts plus graves que le bien que l'on cherche, et dans ces cas-là, il ne faudra pas le faire. Ça, c'est une règle qui vient d'où? Eh ben, qui vient de la Sunna. Et même dans le Coran, on a des hadiths, des versets qui en parlent. Et regardez, c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que plus tard, un compagnon, Abdullah ibn Zubayr, le frère de Urwa ibn Zubayr dont j'ai parlé tout à l'heure, il, euh, il a le pouvoir sur la Mecque. Il a connaissance du hadith, il va faire les modifications. Il va faire les modifications comme le prophète voulait. Donc il détruit la Kaaba et il la reconstruit. Plus tard, Al-Hajjaj ibn Yusuf, un savant, un dirigeant très injuste, mais qui avait le pouvoir aussi, lui, il n'a pas eu connaissance du hadith. Et il s'est dit, mais s'il y avait une modification à faire sur la Kaaba, le prophète l'aurait fait. Il ne l'a pas fait, moi je la remets comme elle était à l'époque du prophète. Plus tard, un calife abbasside, lui qui connaissait le hadith, va vouloir la remettre comme le prophète aurait voulu. Et là, l'imam Malik veut dire non, stop, on ne touche plus la Kaaba. On ne touche plus la Kaaba. Parce que Malik explique sa fatwa qui accourt jusqu'à aujourd'hui. Parce que donc jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a Hijr Ismail qui n'est pas inclus dans le bâtiment de la Kaaba. Parce qu'il a dit j'ai peur qu'elle devienne le jouet des, des sultans. Parce que les hommes de pouvoir, vous savez comment ils sont. Il avait peur qu'à chaque nouveau calife, eh ben, on détruit la Kaaba et on la reconstruit. Parce que, ouais, pourquoi je ne le ferais pas? Ceux qui étaient avant moi, ils l'ont fait, ils ont laissé leurs traces, moi aussi je le fais. Et là, ça devient un rabaissement pour la Kaaba, un manque de respect pour la Kaaba. Donc il a fait cette fatwa qu'on ne touche plus la Kaaba, qui accourt jusqu'à aujourd'hui. Et regardez ce que c'est que de comprendre les hadiths. On pourrait dire, mais comment l'imam Malik interdit de reconstruire la Kaaba alors que on a le hadith disant que le prophète aurait voulu le faire? Eh bien, en vérité, il met exactement en pratique le hadith. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire ça, mais il a craint un mal plus grand, donc il ne l'a pas fait. L'imam Malik, c'est bien que si le prophète voulait faire ça, c'est que c'est un bien. Mais lui aussi, il a craint un mal plus grand, même si c'est un autre mal, c'est que la Kaaba devienne le jouet des sultans. Donc il a exactement mis en pratique le hadith en vérité. Vous voyez? Donc, je vais conclure que tout ça, tout ce que je viens de vous dire là, attention, rappelez-vous ce que j'ai dit au début aussi, ça ne veut pas dire que ça ne doit pas nous empêcher d'avoir un lien direct avec le Coran et les hadiths. On doit lire le Coran, bien sûr, tous les jours. On doit lire les hadiths. On doit méditer dessus, réfléchir à leur sens. On doit connaître, savoir comment lire le Coran, mieux connaître la personnalité du prophète, etc., etc. Mais tout ça encadré par cette voix prophétique héritée du prophète par les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est très important. Sinon, on se perdra. Donc, on n'interprète pas les versets, les hadiths comme ça nous chante. Mais oui, c'est clair, ça aussi combien de fois on entend. Mais le hadith, il est clair. Mais tu peux avoir un hadith qui a l'air clair, mais en vérité, déjà, est-ce qu'en langue arabe, il est si clair que ça? Et, euh, et puis, il y a un autre hadith qui va te montrer que, ah bah non, c'était pas si clair en vérité. Et il y a d'autres exemples qui viennent en tête, mais khal, Inch'Allah, il est déjà tard. Barakallahu fikoum pour votre attention. Bon, si quelqu'un si quelqu'un a des questions, veut intervenir, on va laisser quelques minutes. Je parle sur Zoom, hein, sur TikTok, bon, comme d'hab, je crois que les commentaires, ça part dans tous les sens. Est-ce que quelqu'un a une question ou quelque chose à dire? Non? Taïeb, alhamdulillah. Bon, on va s'arrêter là, alors, Inch'Allah. Encore barakallahu fikum d'avoir répondu à l'invitation, et Inch'Allah, on recommencera prochainement, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.